Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse de la semaine passée, de la semaine du 6 au 10 novembre, pour savoir ce qui s'est passé cette semaine, qu'on en discute un petit peu. On va faire le tour des 6 indices sur lesquels on travaille régulièrement chez ETF Conseil. Bien sûr, je vous invite à vous abonner pour supporter cette chaîne de telle façon à ce qu'on puisse continuer à faire des vidéos d'analyse tout à fait gratuitement. Et en plus, cette semaine, vous avez eu le droit à un petit bonus, à un petit tips avec une entrée en position FTMO qui se confirme, qui reste positif pour l'instant. On fera le point tout à l'heure, je vous montrerai ça. Qu'est-ce qui s'est passé en gros cette semaine, si je vous la résume? On était resté sur l'annonce de Jérôme Powell qui considérait que la hausse des taux était bientôt terminée. Bon bref, qu'il n'y aurait plus de hausse, de taux, ce qui a bien sûr créé une hausse des marchés. Ça c'était la semaine dernière. Cette semaine, ça a un peu stagné, on va dire qu'on était un petit peu en pullback. Et puis hier soir, là je fais cette vidéo, on est vendredi 10 novembre, vendredi soir. Hier soir, Jérôme a parlé en disant que, en fait, peut-être qu'éventuellement, sur un malentendu, si vraiment l'inflation continuait, on pourrait quand même relever les taux. Alors là, patatras, ce matin, hier soir déjà, et ce matin, le CAC s'est un peu cassé la figure. Depuis, il a mis un peu d'eau dans son vin, et puis les marchés américains ont surtout réagi. Du coup, c'est bien reparti à la hausse ce soir au niveau des États-Unis. Là, on voit le Dow Jones plus 1, le Nasdaq plus 2, le S&P, on est à plus 1,5. Le problème, c'est que le CAC et le DAX avaient fermé. Donc, ils sont restés, eux, sur une perte. Là, je vous parle des indices, je vous parle pas des futurs. Les futurs, eux, ils sont en hausse. Je vous montrerai le FTMO tout à l'heure. Donc voilà, on récupère le retard et tout va bien, ou à peu près. Alors, faisons le point sur notre ami le CAC. Cette semaine, on a vraiment stagné, on était bien parti, ça c'était, alors que je vous dise pas de bêtises, voilà, lundi on est ici. Donc on était monté, on n'avait pas atteint le plus haut précédent, on a fait un petit pullback ici, moi je suis rentré en position FTMO là, à ce retour là, pour profiter de ce pullback. On est monté très fort sans atteindre le plus haut précédent. Comme je vous avais dit, là, il fallait sortir la moitié de la position. On l'a pas encore atteint. On est redescendu et il se trouve que sur les futurs, on est pratiquement à ce niveau-là ce soir, là, à 7080, 90, là. Bon, il faudra atteindre 7150 pour sortir. Mais quoi qu'il en soit, pour les investissements long terme, parce que c'est comme l'objet de cette vidéo, investissement long terme, on est au milieu du gué. Il y a des choses à faire ici sur le plus bas précédent, qui est tout à fait bizarrement en correspondance avec le plus bas de mars 2023. Et la prochaine étape, c'est 7170, 7180, ici, là, au plus haut, 7182, pour une prochaine étape. Et après, si tout se passe bien, il n'y a pas de raison de ne pas continuer jusqu'au plus haut, à 7500 et des brouettes, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, on est en train d'essayer d'atteindre les 7200, 7180. Voilà, je pense, l'objectif de la semaine prochaine, puisqu'on repart a priori sur de la hausse avec cette annonce long terme qui a été faite la semaine dernière. Il faut maintenant que ça confirme. Je vous rappelle qu'on est quand même sur des marchés financiers et que les marchés financiers peuvent réagir n'importe comment, n'importe quand. Voilà. Donc ça, c'est le CAC 40. Si on part sur le DAX, vous savez quoi, c'est exactement la même chose. On est obligé de regarder ici, en fait, pour être sûr que c'est des indices différents, parce qu'ils sont vraiment la même tête. Hop, CAC, hop, DAX, je vais pas vous le faire aujourd'hui pendant une demi-heure. Là c'est pareil, on est au milieu du gué. Le lundi c'était ici le petit boule, la montée avec l'annonce de l'arrêt de la hausse des taux, le petit pullback. Je suis aussi rentré en position FTMO à ce niveau-là pour profiter du pullback et aller chercher les 15 550, 15 600, là je sais plus exactement à combien j'ai mis le target. On est au milieu du gué, on n'a pas atteint le plus haut. J'espère l'atteindre la semaine prochaine. Si ça se trouve, il y aura du bin ce week-end et tout va se recasser la figure. Ou alors, on va aller taper ici pour faire un double top et redescendre ici pour faire un double bottom et retraverser. Bon, on verra. On ne sait pas ce que font les marchés. Mais l'objectif pour moi, c'est d'aller chercher ce plus haut ici pour l'instant.
En long terme, toujours pareil, des choses à faire sur les plus bas précédents et des choses à faire sur les plus hauts précédents. On continue avec les marchés américains qui, eux, donc, ne sont pas arrêtés. Et ce soir, et là c'est important ce que je vais vous dire, ce soir, ici, vendredi novembre, on est bien d'accord, on devrait clôturer. Je parle pas d'hier, hein, je parle pas avant-hier, pardon, mercredi 8, où on a été dans la journée plus haut que le plus haut précédent ici, mais sans clôturer au-dessus. Alors que là, ici, à 34 229, si on reste ici à la clôture, si on ne baisse pas à la clôture, on va clôturer au plus haut que le plus haut précédent ici. Ça veut dire que là, on va passer un stade. Ça veut dire passer un stade, eh ben, on peut considérer qu'on va partir sur une période de hausse. Et si on considère qu'on part sur une période de hausse, c'est pareil, il y a des choses à faire. Voilà, bon, les infos précises sont bien sûr données aux abonnés, mais il y a des choses à faire. Quand on fait du FTMO pour un petit court terme, il y a aussi des choses à faire. Le problème, c'est que, enfin le problème ou pas, c'est que le stop doit être mis sous le précédent plus bas, donc il est quand même assez proche, donc ça peut aller très vite. Ça reste là, je vous parle de trading, je vous parle pas d'investissement long terme. Donc à chacun de voir ce qu'il veut faire. Ce que je vous donne aujourd'hui, c'est des informations de ce que je fais moi. Ce ne sont pas des conseils d'investissement financier. Attention, les conseils en investissement financier, je dois savoir qui vous êtes, je dois savoir combien d'argent vous avez, je dois savoir comment vous voulez investir. Je dois assurer la procédure KYC, c'est-à-dire to know your client. Sinon, là, on est juste à des vidéos d'information. Donc, quoi qu'il en soit, la situation est différente pour les marchés américains, principalement pour le Dow Jones, parce qu'on devrait clôturer au-dessus du plus haut précédent. Et là, ça veut dire qu'on passe un cap. C'est-à-dire que là, on redevient haussier. Voilà. Donc, à suivre la semaine prochaine, de savoir ce qu'on peut faire. Toujours pareil. Dans le plus bas précédent ici, il y avait des choses à faire. Au plus haut précédent, au plus haut ici, il y a aussi des choses à faire. On verra ça dans la vidéo premium pour les abonnés après cette première partie de vidéo. On continue avec le Nasdaq, qui lui n'a pas clôturé plus haut que le précédent ici, non, mais alors ce soir on y est, et puis on y est tellement qu'on a encore un autre plus haut précédent. Le problème du Nasdaq, c'est qu'on a plein de petites étapes ici, voilà. Donc c'est plus sensible à travailler ça quand même. Parce qu'une fois qu'on a passé le plus haut précédent ici, ce qui va être le cas ce soir, bon, sauf catastrophe, on va encore être bloqué ici, avec ce plus haut là qui date de septembre 2023, et une fois qu'on aura passé celui-là, on sera encore bloqué ici avec ce plus haut de juillet 2023. Et une fois qu'on aura passé celui-ci, on sera encore bloqué avec celui d'une semaine avant, de juillet 2023 aussi. Donc là, il y a quand même pas mal d'échéances à passer. Donc on résume. Ici, on va finir plus haut que le précédent. Mais l'échéance importante, ce sera vraiment de finir ici aux alentours des 16 000 points. Quand on aura clôturé et cassé au-dessus des 16 000 points, là, on pourra considérer qu'on est vraiment reparti à la hausse. Pour le Nasdaq, ça peut aller très très vite. Alors après, il y a encore d'autres échéances très proches ici. Là, on est à 16 500, etc. Mais bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais quoi qu'il en soit, les marchés restent positifs. Quand on voit ce qu'il a fait cette semaine, hop, lundi, il est où? Il est ici, là. Il termine sur les chapeaux de roue. C'est vraiment... bon. Les États-Unis, c'est toujours... c'est toujours un peu c'est assez direct en fait. Quand ça monte, ça monte, quand ça baisse, ça baisse. Là, il se trouve que ça ne baisse pas du tout quand on voit cette teint de bougie verte. On continue. Alors, on va continuer avec le S&P 500. Je finirai par le Nikkei. S&P 500, lui aussi, ce soir, va clôturer au-dessus du plus haut précédent. Chose importante. Et là, le deuxième plus haut précédent ici, qui date de septembre, il est quand même assez loin. Ça veut dire que là, il va y avoir des choses à faire. Si je vous la fais courte, on clôture ici le vendredi soir. Le lundi, on attend un pullback, boum, on achète et on attend la petite hausse ici. Ça nous valide, allez, combien 100 points, 100 points sur le 100 points sur le S&P, c'est quand même pas mal quoi. Ça fait 2% sur avec un bon levier, c'est pas négligeable du tout, ça valide aussi un FTMO, ça sans aucun problème. Et si vous associez le Nasdaq, pas le Nasdaq, c'est trop tôt. Si vous associez le Dow Jones et le S&P 500, là, il y a vraiment des choses à faire. Donc même motif, même punition, le plus bas précédent,
était ici, les gens qui ont acheté là, ben, ils ont fait très fort, et je pense qu'ils ont vendu ici, ou une partie, ou la totalité, ou pas du tout en attendant une échéance supérieure. Enfin, voilà comment ça fonctionne, l'achat sur retrait, la vente sur rebond, on y est, mais alors en plein dedans, on se croirait à l'école. Tellement c'est simple. Ensuite, on va finir, hop, pour la vidéo grand public, avec le Nikkei. Ah ben non, j'ai encore le FTMO, vous montrer derrière. Le Nikkei qui est moins joli, mais le Nikkei c'est pareil, donc lui n'a jamais cassé le plus bas, hein, comme on l'avait dit ici, il est resté bien sûr pile poil au niveau du plus bas précédent. Là c'est pareil, les gens qui ont fait quelque chose ici, bah, là c'est tout bénef, hein, parce qu'on a pris pas loin de 10%, hein, on est à combien là? On est à 30 500, non 7-8, mais 7-8% sur un indice c'est énorme, et ça en 15 jours, il faut être sérieux. C'est vraiment des marchés, comment vous dire ça, bateaux à exploiter. Voilà, on est vraiment comme dans les livres en fait. Là, on a cassé le plus haut précédent ici. Donc là, c'est pareil sur le. Alors, je suis pas intervenu sur le Nikkei au niveau des FTMO, mais là, il y avait des choses à faire. Hein. Il y avait des choses à faire parce que ça aurait continué à monter. Et là, on va faire un 32. On est à combien là? 32 500 pour atteindre, pour aller chercher un 33 500. Ça fait 2000 points, ça fait encore 5-6% à prendre. C'est vraiment bien. À part, là, je vous parle de trading, hein, je vous parle pas de long terme. Je vous parle de trading, ça, il y a encore des choses à faire. Voilà pour le Nikkei. Donc voilà pour l'analyse de la semaine au niveau des indices. On est quand même sur des marchés qui sont en train de repasser en tendance haussière, donc c'est quand même une bonne chose pour la stratégie de TF Conseil, hein, qui considère que les marchés, règle numéro 1, les marchés financiers sont haussiers sur le long terme. Règle numéro 2, s'ils sont baissiers, on se réfère à la règle numéro 1. Et au niveau du FTMO, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on est à 4005 là. On a acheté ici. J'ai mis un stop là, mais je pense qu'il va falloir le remonter un peu en dessous, celui-ci, là, on va voir. Alors, je me tâte aussi même de vendre, de faire une pause, de vendre pour ce week-end. Les week-ends, il y a toujours des guerres qui se déclenchent, ce qui est un peu pénible, et du coup les marchés se cassent la figure le lundi pour revenir ensuite, mais du coup c'est un coup à faire péter les stops. Donc est-ce que je ne vais pas sortir là ce soir pour re-rentrer lundi matin, ou plutôt dimanche soir? On va voir. On va voir ce que je vais faire. Ça, c'est le CAC 40. Et au niveau du... Voilà, ça c'est pareil, au niveau du DAX, c'est kiff-kiff. Hein, vous voyez, là j'ai changé les graphiques, il n'y a rien qui bouge. C'est pareil. Là, il va y avoir des choses à faire ici. Je ferai peut-être un petit short dardard, un petit short vente FTMO, pause pour le week-end avec reprise lundi. Je vais voir ce que je peux faire. Voilà, messieurs, dames, j'en ai fini pour cette vidéo grand public. Hop, on va revenir sur notre CAC 40, hein. Voilà, bien peinard pour être tranquille pour le week-end. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation. Faites attention à vous, surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche, parce que quand on clique sur la petite cloche, eh ben on a les infos pour entrer en position dardard. Je ne sais pas si ça durera, mais pour l'instant je le fais. Je vous montre ce que je fais en fait. C'est toujours important de partager ce qu'on fait. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des demandes d'informations particulières, vous voulez un entretien pour savoir où vous en êtes de vos investissements, vous avez tout dans la description sous cette vidéo. Si vous vous sentez prêt pour recevoir des signaux de trading long terme, et du coup moyen court terme FTMO qui vont avec maintenant, eh ben vous n'hésitez pas. Vous avez aussi le lien dans la description. Et la moindre question, n'hésitez pas à la passer en commentaire. En général, non seulement je réponds personnellement, mais je vous réponds en vidéo. Comme je l'ai fait cette semaine pour, je sais plus, Bernard et Sophie, je crois, qui avaient des questions bien spécifiques, là, ce qui m'a permis de leur répondre directement dans les vidéos. Voilà les amis, la bise à tous, faites attention à vous, et bonne semaine de trading, bye bye.